Amen. Oui, nous remercions encore notre Dieu qui nous donne encore ce moment merveilleux, ce dimanche merveilleux pour nous tenir dans sa présence, pour lui rendre ses cultes et aussi pour écouter sa parole, pour écouter la parole Réma, la parole vivante, la parole qui nous fait grandir, la parole qui nous affermit, la parole qui nous fortifie, la parole qui est la clé qui nous donne la victoire dans toute situation de notre vie. Jésus a dit, il a cité une parole que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël dans le Deutéronome. Moïse a dit aux enfants d'Israël que Dieu t'a fait manger la manne que tes pères n'avaient jamais connue. Il t'a fait traverser dans le désert afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute la vie qu'Israël a menée depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée en Canaan, cette vie-là, elle était tributaire d'une seule chose, la parole. Quand ils sont sortis, Pharaon résistait beaucoup. Pharaon a résisté à toutes les frappes. Les 10 plaies là, ça n'a rien fait, sauf la 10e plaie. Quand Dieu a donné sa parole à Moïse, il a dit, immolez l'agneau, mettez le sang sous le poteau et le linteau. Cette nuit même, je vais passer en Égypte et Pharaon va vous laisser partir. Ils sont partis. Amen. Donc en fait, ce qui les a fait sortir de l'Égypte, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il y avait la mer au devant, ils ne savaient pas comment traverser. Pharaon s'est entêté encore. Il a pris son armée, toute son armée, pour aller rattraper le peuple d'Israël et les ramener en Égypte. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Ils voyaient déjà comment ils vont mourir. Et Moïse a crié, il a élevé la voix vers Dieu. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ce cri-là? Parle, ordonne au peuple qu'il traverse. Étends ta main sur la mer Rouge, fends-la en deux, fais traverser le peuple. Et aujourd'hui, Pharaon et toute son armée feront éclater ma gloire. Moïse a fait ce que Dieu a dit. La mer Rouge s'est fendue. Le peuple a traversé à pied sec. Pharaon s'est entêté pour le suivre dans la mer. Mais Dieu est devenu un écran de séparation entre Israël et les Égyptiens. D'un côté, la présence de Dieu était lumière. C'était pendant la nuit. Cette lumière-là a éclairé les enfants d'Israël pour voir le chemin où il allait au milieu de la mer. Mais de l'autre côté, la même présence était ténèbres. Elle empêchait aux Égyptiens de s'approcher du peuple de Dieu. Amen. Donc, ce qui a fait traverser le peuple de la mer Rouge, c'était quoi? La parole. Ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont manqué de l'eau. Ils ont commencé encore à se plaindre, à murmurer. Dieu a parlé. Va au rocher là, prends ta verge, frappe au rocher et tu feras sortir de l'eau. Et ce rocher, ce miracle-là du rocher de l'eau a commencé à les suivre un peu partout là. Ils ont bu de l'eau, sortie du rocher. Qu'est-ce qui a fait sortir l'eau du rocher? La parole. Amen. À un moment, ils ont manqué de la nourriture. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Dieu a parlé. La manne est descendue du ciel. Ils ont commencé à manger. Et Dieu leur a dit, prenez la manne qui suffit pour chaque jour. Ne gardez pas de manne de réserve. À part au 6e jour, la veille du 7e jour du sabbat, là je vous donne l'ordre de conserver la nourriture. Quand il leur disait de conserver la nourriture là ne périssait pas. Ça ne pourrissait pas. Mais quand il leur interdisait de garder, ceux qui voulaient garder pour le lendemain, ils trouvaient que la nourriture là, il y avait des vers inausa. Il y a même une fois où Dieu a dit à Moïse, prends une partie de la manne, mets dans une cruche, garde ça dans les lieux très saints comme souvenir.
la manne qui était gardée dans les lieux très saints, elle n'avait jamais pourri. Amen. Ce qui les a fait manger la manne, c'est la parole. Ce qui faisait garder la manne, c'est la parole. Ce qui interdisait à la manne d'être gardée, et si on la gardait, quand la parole refusait, ça commençait à pourrir et à se corrompre, et il y avait des vers qui sortaient. La parole. Finalement, Moïse leur donne la leçon. Dieu vous a fait passer par tout ça pour vous montrer que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous savez, même nous, tous ceux par quoi on vient de passer ici, nous venons de passer 5 ans, seuls ici en brousse, ici. 5 ans. Amen. Quand on venait ici, je me disais, des serpents. Et certainement, il y en a eu des serpents ici. Mais aucun serpent n'a jamais mordu, ni nous, ni même aucune de nos poules, de nos chiens, tout ça. Rien. Amen. C'est la parole qui nous a gardés. Nous n'avons pas manqué à manger. C'est la parole. Les enfants ont étudié. Aujourd'hui, Ariel et Zénith sont en train de terminer l'université. Samy a terminé l'université pendant qu'on était ici. Et Vodi s'est marié pendant qu'on est ici. Oui. Oui. C'est la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est la parole qui nous fait vivre et nous devons garder cette leçon-là pour ne pas déplacer notre confiance, parce qu'il y a un moment quand les gens commencent à passer dans le confort, dans la facilité, dans l'abondance, ils oublient le fondement qui fait la force de leur vie. Amen. Et il y a beaucoup de familles et même beaucoup d'églises qui ont perdu la puissance de Dieu juste parce que leur foi n'est plus posée sous la parole de Dieu, mais maintenant ils ont confiance dans autre chose. Nous avons de l'argent, nous avons des grands moyens, nous sommes une église financièrement très forte. Nous pouvons faire tout ce que nous réalisons. Qui vous dit que ceux qui ont l'argent peuvent faire tout ce qu'ils veulent? Même si la Bible dit que l'argent répond à tout, est-ce que vraiment l'argent répond à tout? Si l'argent vraiment répondait à tout, les riches n'allaient pas voir leurs enfants mourir. Eux-mêmes n'allaient pas mourir. Ils devaient seulement dépenser l'argent pour chercher une formule et ne pas vieillir et ne pas mourir. Et aussi ils meurent. Donc l'argent ne répond pas à tout. Je connais bien des personnes qui ont l'argent, qui sont financièrement aisées, mais il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix dans leur maison. La Bible dit, il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Un décret comme celui-là, vous êtes là, vous avez l'argent, mais vous êtes un méchant. Et vous savez, qui est-ce que la Bible déclare comme méchant? Le méchant, c'est celui qui ne fait plus cas de Dieu. C'est celui qui ne craint plus Dieu. C'est celui qui n'honore plus Dieu. C'est celui qui n'a pas pris Dieu comme son fondement principal. La Bible dit, le méchant dit, l'Éternel n'existe pas. Le méchant dit, il n'y a point de Dieu. Tout celui qui ne fait plus de Dieu, sa référence principale, sa base principale, la Bible l'appelle un méchant. Et pour le méchant, la parole de Dieu a déjà prononcé un décret. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Amen. Donc, quel que soit où nous allons maintenant, les perspectives d'avenir telles qu'elles commencent à se tracer là, même la paix, l'abondance, la prospérité qui vient là, c'est la parole qui a créé ça. C'est Dieu qui nous a dit, je vous donne des années de paix maintenant. Je vous donne des années de paix. Je ne vais pas déclarer des histoires avec tous les détails possibles parce que ce message passe en ligne. Amen. Quand Dieu dit, je vous donne la paix, eh bien, si la parole de Dieu vous donne la paix, personne ne va plus vous troubler. Amen. Quand Dieu donne la paix, personne. C'est comme maintenant dans notre pays là. Il y a une saison de paix dans laquelle nous commençons à entrer. La guerre est terminée parce que Dieu a décrété de nous donner la paix. Et quand Dieu nous donne la paix,
Personne ne peut plus venir troubler encore ce pays. Personne. Et tous ceux qui prennent la position pour être aux côtés de ceux qui troublent le pays, eh bien, c'est eux qui seront troublés. Donc, en réalité, celui qui connaît bien Dieu, celui qui est vraiment sage, il saura une seule chose. En toute situation, il faut chercher la parole de l'Éternel. Un jour, il y a eu des rois qui sont allés en guerre. Le roi d'Israël, le roi de Juda, ils sont allés en guerre contre un autre roi comme ça, là, j'ai oublié. Ils sont arrivés en plein désert, il n'y avait plus d'eau, et ils ont vu comment ils allaient mourir de soif, et eux, et leurs animaux. Mais il y avait un d'entre eux qui connaissait très bien l'Éternel. Quand il a vu que nous risquons de mourir ici, il n'y a pas d'eau ici, écoutez sa réaction. N'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Un de leurs soldats leur dit, il y a Élisée, le fils de Shaphat, celui qui versait de l'eau sous les mains d'Élie. Un autre roi confirme et dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Allons le consulter. Donc, là où il y a la parole de l'Éternel, quand la parole de l'Éternel sort, elle résout même ce qui n'a pas de solution. Elle change même ce qui est inchangeable. Nous ne pouvons pas être en train d'écouter la parole ici chaque jour et des choses. Le dimanche passé, j'ai décrété ici, j'ai dit, je libère, je relâche, j'ordonne la guérison de toute personne malade, même ceux qui ne sont pas conscients d'être malades. En écoutant cette parole, j'ordonne à la maladie de se manifester pendant 10 secondes et après que cette maladie disparaisse pour toujours. Vous savez, quand j'ai déclaré là, moi, je ne me voyais pas être dans la chose. Mais vous savez ce que j'ai vécu? Le lundi qui a suivi là, la veille, donc après la nuit du dimanche vers celle du lundi. La nuit, je me suis retrouvé en plein sommeil, gravement malade. C'était tellement grave que je me suis vu en songe, j'étais en train de vomir et je commençais à m'étouffer. Et maman faisait un effort pour me maîtriser un peu dans l'agitation là, mais c'était un songe que je faisais. Et en me réveillant, j'avais des plaies. Vous voyez, il y a des moments où quand vous êtes gravement malade, il y a des petites plaies qui sortent dans la bouche, et même il y a des boutons qui sortent, qui gonflent aux lèvres. J'avais des boutons qui ont gonflé aux lèvres, il y avait des lèvres et des plaies dans la bouche, et le Saint-Esprit m'a dit, il y avait une maladie grave dans ton corps là. Comme tu as ordonné là, même toi, tu subis maintenant les effets de ce que tu as ordonné là. Mais sache que cette maladie, en se manifestant comme ça, telle que tu l'as ordonné là, elle est partie. Quand les plaies sortent dans la bouche comme ça, elles prennent plus ou moins 3-4 jours pour sécher. Mais un miracle s'est fait. Je me suis réveillé, mais avant que je n'arrive à la prochaine nuit, toutes les plaies dans la bouche ont disparu et même les gonflements qu'il y avait aux lèvres ont disparu. J'ai vécu les effets de la parole. Là où il y a Dieu, la parole de Dieu est là, et là où la parole de l'Éternel sort véritablement, elle a des effets. C'est elle qui fait vivre vraiment les hommes, c'est la parole. En réalité, la parole de Dieu, elle garantit la vie plus que l'argent. Ils sont allés voir Élisée. Quand ils sont arrivés là-bas, le roi d'Israël, dont le père était Akab, qui ne craignait pas Dieu, quand Élisée l'a vu, il s'est fâché. Il a dit, toi, je ne peux pas te recevoir. Et lorsqu'il a vu maintenant le roi de Juda était un homme pieux qui craignait Dieu. Il a dit, si ce n'était pas à cause de celui-ci, je n'allais pas vous recevoir. On a amené quelqu'un qui a joué de la musique, un peu tout ça. L'Esprit de Dieu est descendu sur Élisée. Élisée a prononcé juste une parole. Une parole. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Allez là au front, là où vous étiez dans la sécheresse, là. Allez là-bas. Creusez des trous, creusez des trous partout. Il n'y aura pas de pluie.
il n'y aura pas de vent. Mais vous aurez de l'eau. Et vous et vos animaux, vous allez boire. Pas seulement ça. L'Éternel vous donne même la victoire sur vos ennemis. Amen. Ils sont rentrés en obéissant à la parole de l'Éternel. Ils ont creusé des trous partout. Ils ont entendu vers le soir. Ils ont entendu seulement des bruits de l'eau. Vers le soir là. Waouh! Comme un fleuve là. Ça venait d'où? On ne sait pas. Le fleuve là est venu. Il a rempli toutes les fosses là où il y avait. Ils ont creusé de l'eau là. Ça a rempli toutes les fosses. Ils ont bu. Leurs animaux ont bu. Ils se sont fait des réserves d'eau. Et il est resté de l'eau encore là-bas. En face d'eux. Maintenant, vers le matin, vers le petit matin, quand le soleil est rouge là, les ennemis étaient en train de venir. La couleur rouge du soleil là a tapé sur les eaux. Dieu les a embrouillés. Et ils ont vu de l'eau rouge là comme du sang. Il dit, ah, nos ennemis se sont tués entre eux-mêmes. Allez, allons-y piller. Ils sont commencés à venir en désordre, pas en position de se battre, mais en position de venir ramasser les richesses au milieu des dépouilles. Ils sont tombés dans l'embuscade. Israël et Juda ont tué leurs ennemis là, tel que la parole de Dieu a déclaré là. Amen. Confions-nous dans la parole de l'Éternel. Recherchons la parole Réma. Parce que dans le langage hébraïque et grec, le mot parole est parfois distingué en deux. Il y a des moments où la parole on l'appelle logos. Et logos là, ça fait beaucoup plus référence à la parole écrite. Mais il y a des moments où la parole, elle est une parole vivante, une parole prononcée. C'est Réma. Donc la parole qui fait vivre, c'est la parole Réma. Lorsque le Saint-Esprit place une parole sur la bouche d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu et que la parole sort sur l'inspiration du Saint-Esprit, cette parole-là, pour tout celui qui met sa foi dans cette parole-là, il vivra. Amen. Presque chaque jour, chaque dimanche, en prêchant là, il y a des paroles Réma qui sortent. Il y a une fois là, j'avais dit que les transferts des richesses s'effacent. Tout. Et tout celui qui a été objet d'une certaine injustice et tout ça, aujourd'hui même, avant qu'on arrive demain à la même heure, vous allez vivre les transferts des richesses. Le même dimanche là, après culte, j'étais resté ici seul. Un appel au téléphone. Vous voyez, non, la parole, quand elle sort vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu confirmera toujours sa parole. Amen. Et tout ce que nous devons rechercher dans notre vie, sur laquelle nous devons placer notre vie, c'est la parole Réma. Tu veux te marier, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Quand Dieu te dit, c'est pas celui-ci, laisse. Ce n'est pas celle-ci ta femme, laisse. Et d'ailleurs, pour tous les miens, même quand maman était en train de prophétiser ici, pour tous les miens, celui qui cherchera à se marier, hors la volonté parfaite de Dieu. J'ai déjà prononcé une parole de malédiction. Aucun mariage qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplira chez moi. Bitakoufwa, ça va mourir, ça va s'arrêter, ça va échouer. Même à la dernière seconde, avant que le mariage ne soit totalement consommé, ça va échouer. J'ai déjà déclaré ça. C'est fini. Amen. Que ce soit tous les miens biologiquement ou tous les miens spirituellement, quelqu'un qui est sous mon autorité pastorale, se marier hors la volonté parfaite de Dieu, ça va échouer. Ça échouera certainement. Bitakoufwa, pas vu le courant et SNL inendak. Oui. Tu vois quand le courant est parti là, en ville là, quand le courant part, tu entends seulement tous les enfants dans les quartiers. Wow! Et le courant n'avertit pas. Allô, maintenant il y aura coupure. Non. On n'avertit pas. C'est subitement là, le courant est parti. Tout celui qui voudra se marier hors la volonté parfaite de Dieu, Bitakachika sa courant et Esnel, sans avertir.
avant que ce mariage ne soit consommé, eh bien, il n'y en aura pas. Je n'accepte aucun mariage de mien où il y aura divorce un jour, ou aucun mariage de mien où il y aura veuvage un jour. Non, 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 non. Je refuse. Aucun mariage de mien où il y aura stérilité, avortement, il n'y a pas d'enfant. Non, je refuse. Aucun mariage de mien où il y a la sorcellerie dans ce mariage-là. Il y a ceci. Je refuse. D'ailleurs, les personnes qui ont la sémence sorcière et le sang sorcier, ils n'entreront jamais dans ma famille. Amen. Ça n'aura jamais lieu. Bitashindakan. Et même vos chemins ne se croiseront jamais. Amen. Voilà, voilà. Je ne sais pas, l'esprit m'a saisi comme ça et j'ai commencé à parler sur l'importance de la parole. Donc la parole Réma, c'est la chose qui fait vivre le monde entier tel que nous le voyons ici, a été créé par la parole. Amen. Le monde entier a été créé par la parole. On dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde prend ça, remet son stylo. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que tout ce qui existe tire son origine de ce qui ne se voit pas. Amen. Donc tout ce que nous voyons tire son origine de ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas, mais qui crée tout ce qui se voit, c'est la parole. Amen. Une richesse issue de la parole, elle est stable. Un mariage issu de la parole, elle est stable. Il est stable plutôt. Un ministère bâti sur la parole de Dieu, il est stable. Une famille bâtie sur la parole de Dieu, elle est stable. Une église bâtie sur la parole de l'Éternel, la parole Réma, elle est stable. Mais quand vous bâtissez votre vie, vos affaires ou tout ça sur autre chose en dehors de la parole, eh bien, vous êtes en train de bâtir sur du sable. Bitangouk, bitapomok. Vous n'êtes pas un bâtisseur sage. Vous êtes un bâtisseur insensé. Amen. Voilà. Nous sommes en train d'étudier. Le dimanche passé, nous avons étudié sur comment recevoir le pardon et la justification pour entrer dans sa glorification. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'enchaîner avec la même pensée pour voir maintenant comment est-ce que Dieu est arrivé à nous justifier. Quelle est la formule que Dieu a utilisée pour nous accorder la justification afin que nous puissions vivre la vie glorieuse, retrouver notre glorification que nous avons perdue par le péché au travers d'Adam. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Nous allons commencer par le verset 23. Romains chapitre 3. Nous commençons par le verset 23. Jusqu'au verset 26. Romains chapitre 3, 23 jusqu'à 26. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 3, de 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience.
Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Dieu justifie qui? Amen. Dieu justifie celui qui a la foi en Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc la justification, elle vient de Dieu. Et celui qui reçoit la justification, c'est celui qui croit en Jésus. Pourquoi croire en Jésus? C'est parce que Jésus a fait quelque chose. Jésus a été quelque chose. Jésus a joué un rôle par lequel Dieu a donné aux hommes la justification. Amen. Et celui qui n'accepte pas Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour obtenir cette justification devant Dieu, il se prive lui-même de la justification, il se prive lui-même le pardon des péchés, il se prive lui-même d'entrer dans sa gloire. Amen. Alors, la fois passée, je vous ai expliqué que dans la Bible, il y a un jeu qui se fait et c'est l'ennemi qui aime souvent se donner à ces jeux-là. Quel est ce jeu-là? C'est un jeu qui se fait entre trois choses. Accusé, tribunal, non, accusé, condamné, et puis décret. Amen. Lorsqu'un décret maléfique est prononcé sur quelqu'un, c'est fini. C'est la souffrance qui commence, c'est la destruction, c'est la mort. Amen. Et le diable aime ces jeux-là. Pourquoi? Il sait que Dieu est juste. Amen. Là où il y a le péché, le décret de Dieu, c'est un décret de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous connaissez ce verset-là? Oui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est toujours Dieu lui-même qui parle. Amen. La fois passée, nous avons étudié dans Proverbes. Le péché, c'est la honte du peuple. C'est la honte d'une nation. Mais par contre, la justice élève une nation. Amen. C'est aussi une base de jugement qui est déjà établie. Ça veut dire que celui qui pêche, son sort, c'est la honte. Amen. Et quand on parle de honte, c'est qu'il n'y a plus de gloire. Là où il y a la honte, il n'y a plus la gloire. Il y a l'humiliation. Amen. Donc tout celui qui pêche, le sort qui lui est réservé devant Dieu, c'est l'humiliation et la honte. Le diable sait ça. Il n'y a aucun péché que quelqu'un fera qui va lui apporter la paix et l'élévation. Ça n'existe pas. Mais par contre, celui qui se donne à la justice, et la justice c'est quoi? C'est le fait de se conformer à la volonté de Dieu. Amen. C'est le fait de se conformer à la parole de Dieu. Or, la justice comme action de se conformer à la volonté de Dieu, depuis Adam jusqu'aujourd'hui, l'homme est incapable d'accomplir, de satisfaire la justice de Dieu. L'homme est incapable de satisfaire les exigences de justice de Dieu. L'homme est un pécheur. Amen. Et Dieu a montré que depuis le péché d'Adam, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont retrouvés nus. La honte a commencé. Ils ont cherché à couvrir leur honte par leurs propres moyens. La Bible dit qu'ils ont cherché des feuilles de figues. Ils se sont cousus ces feuilles-là comme des habits. Mais malgré qu'ils portaient ça, quand Dieu est venu, ils ont senti toujours que leur honte est là. Amen. Donc en fait, la couverture là,
du dehors et ne fait rien parce que la honte et la condamnation qu'il ressentait là, elle n'était pas seulement une affaire de nudité externe, c'était une affaire de conscience. Dans leur conscience là, il y avait un jugement et une condamnation qui leur disait, vous êtes indigne de Dieu. Vous ne pouvez plus vous tenir devant Dieu. C'est ça ce que le péché fait. Ça vous arrache toute assurance. Amen. Il y a un verset de la Bible qui dit, le méchant fuit, même quand il n'y a personne qui le poursuit. Tu vois par exemple quelqu'un qui a volé ou qui a fait un dégât quelque part au centre-ville ici. Il vient rester ici. Nous, on ne sait rien. Hein? Quand il voit seulement des gens en train de passer vite, en train de poursuivre quelqu'un, Yaoulé, papa, Yaoulé. Vous allez voir que lui là, il va s'agiter de. Bon, bon, qu'est-ce qu'il y a? Eux sont en train de passer, en train de poursuivre quelqu'un. Toi, tu es ici, calme. Mais qu'est-ce qui fait qu'en voyant seulement la clameur des gens là qui poursuivent quelqu'un, toi directement tu as peur? C'est que tu as quelque chose dans ta conscience qui t'accuse et qui te condamne. Le méchant fuit, même quand il n'y a personne qui le poursuit. Amen. Donc le péché, ça vous arrache l'assurance. Ça vous arrache la sécurité. Ça vous met dans une position d'insécurité et de manque d'assurance. La plupart des gens qui n'ont pas encore eu accès à la justification, vous allez les découvrir par la peur. Il y a des gens qui vivent dans une peur, même une peur sans raison. Hein? Il peut même être ici, seul, assis là. Vous voyez quand le vent s'agite ici, il y a des petites branches d'arbres qui arrivent à gratter sur la toiture. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mais, ça ne va pas. Amen. La Bible dit, le méchant fuit, même quand il n'y a personne qui le poursuit, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Ah, mes amis, je vous dis, nous on a vécu dans des endroits, parcs de Kundelungu et tout ça ici, quand papa était vivant, on a vécu de ce côté-là. Un jeune lion, qui est vraiment dans la force de l'âge là, quand il est en brousse, même quand il se promène seul, il ne craint rien et il ne craint personne. Vous allez voir même ça, son allure, hein? Quand il marche dans la brousse là, il n'est pas pressé, non, si vous voulez voir l'assurance, allez voir un jeune lion. On dit les méchants fuient, même quand personne ne les poursuit, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc quand vous avez la justification et vous apporte une assurance, quelque chose au fond de vous qui vous dit, Dieu est de mon côté. Dieu me soutient. Dieu m'est favorable. Dieu soutient ma cause. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas que quand Dieu est pour nous, il n'y aura pas de gens contre nous. Mais ces gens qui sont contre nous là, quand Dieu est pour nous là, ils font un travail perdu, un travail inutile. Amen. Mais toute cette assurance-là, elle tourne autour d'une seule chose, la justification. Amen. Mais le fait de ne pas comprendre la doctrine de la justification, le fait d'ignorer la doctrine de la justification, elle fait de l'église d'aujourd'hui une église faible. Vous voyez seulement dans la plupart de nos églises là, quand il y a une prophétie, vraie ou fausse, quelqu'un commence à s'agiter à l'église là, alléluia, 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 esprit de mort, esprit de mort. Et puis maintenant on dit, prions, il y a un esprit de mort ici. Mais il faut voir comment les gens
vont commencer à prier là. Vous pouvez arrêter cette prière-là. Elle ne va pas s'arrêter facilement. En réalité, les gens ne prient pas par assurance. Ils prient par peur. Et toute prière que vous faites, motivée par la peur, dont le fondement est la peur, ce n'est pas une prière de foi. Dieu n'exauce pas les prières de peur. Dieu exauce la prière de la foi. Pour quand on parle d'un esprit de mort, moi je suis déjà en Christ. Vous savez ce qui se passe lorsque nous allons au baptême? Tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ, la Bible dit, tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ sont baptisés dans sa mort. Et Paul ajoute, en Romains, il dit, vous tous qui êtes baptisés au nom de Jésus, considérez-vous comme déjà morts. Est-ce que vous pouvez aller effrayer les morts en leur disant esprit de mort? Est-ce que la mort a de la force chez les morts? Amen. Moi je suis déjà mort. Moi je suis déjà mort. Je sais avec toute assurance que je suis déjà mort. Et après ma mort là avec Jésus, j'ai été enterré avec Jésus toujours. Et je suis ressuscité avec Jésus. J'ai été transporté dans les lieux célestes, dans le royaume du Fils de son amour. Avec Jésus, je suis assis dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute domination, y compris au-dessus de la mort. Eh bien, vous voyez un peu l'assurance qui m'anime là. Même quand quelqu'un s'agit, dit, esprit de mort, esprit de... Je suis calme, je suis calme. Je suis calme. La mort, elle n'a aucun pouvoir sur moi. Aucun. Amen. Même quand j'entre dans un véhicule, moi quand j'entre dans un véhicule, je m'arrange, je reste du côté où il y a les vitres. Toujours. Pourquoi? Je vais prendre, je ne veux pas que les gens les remarquent, mais je vais faire un effort. Soit la sueur qui sort de mon front, ou bien quand je presse. Vous voyez le nez ici, quand vous le pressez sérieusement, il y a un peu d'huile qui sort, non? Je presse ça, je fais comme si j'ai touché aux vitres là. Je mets mes marques là-bas. Je dis, cette marque que j'ai mise ici, moi et Christ, nous sommes un. Jésus a dit qu'il est la vie et moi je suis sa branche. La branche d'un manguier, c'est un citronnier. Hein? La branche d'un oranger, c'est quoi? Et d'ailleurs, les fruits, quand l'arbre veut porter des fruits, les fruits sortent de où? Aux branches, non? Donc, tout ce qu'il y a de bien en Jésus là, quand ça veut sortir et se manifester, ça sort par moi. La sève qui traverse mon corps ici, tout mon corps ici, mon esprit, mon âme et mon corps, la vie qui coule au travers de tout mon corps ici, c'est la vie de l'arbre auquel j'appartiens là. C'est la vie de Jésus. Donc même ma sueur, dans ma sueur là, il y a Jésus. Vous voyez? Tout ça, c'est le résultat de la justification. Pourquoi est-ce que Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus n'a pas dit prier pour les malades. Ce verset-là ne dit pas ils prieront pour les malades. Non. Il a dit touche-les. Oh, qu'est-ce qui fait que toi, un humain, tu touches un autre humain malade? Tu le touches par la foi et dans le nom de Jésus-Christ, la maladie quitte là-bas. C'est parce que toi, tu es déjà branché à une autre vie. Lorsque tu touches quelqu'un, la vie qui sort, qui passe par ta main là, pour entrer là-bas et aller détruire la maladie, c'est la vie de celui qui détruit la mort et la maladie. Tu appartiens à Jésus. Amen. Amen. Mais à condition que tu lui appartiennes vraiment. Or, beaucoup de gens sont un pied dedans, un pied dehors. Quand tu es un pied dedans, un pied dehors, tu vas porter, tu n'auras pas l'assurance d'être justifié. Tu vas marcher avec la peur. Surtout quand on t'amène quelqu'un de gravement malade là, mourant là, avec des plaies partout et des sortes. Bon, il paraît, toi, tu pries, tu es chrétien, tu vas prêter à tout le monde. Ah,
Apana. On s'est déjà raconté l'histoire d'un pasteur, on lui amène quelqu'un sur un brancard là, mourant. On vient chez le pasteur, trop tôt matin là, lui sortait de sa maison, il voit les gens en train d'entrer avec de loin là, il dit, oh, tu vois, là, c'est bon, apana, wende kubatumishi, wende kubalobi, bakamombe. Pasteur, amen. Comment tu n'as pas d'assurance? C'est parce que tu n'es pas sûr de ta justification, tu n'es pas sûr que tu appartiens à Jésus, tu n'es pas sûr que toi et Jésus, vous êtes un. Et ça coupe le courant de la puissance de Dieu. Paf, c'est fini. Amen. Et lorsque dans un bus, moi j'entre. Tout ce que moi je déclare, c'est quoi? Jésus vient d'entrer dans ce bus. Même s'il y avait un décret de mort, de sacrifice des humains ici, tant que je suis dans ce bus, ce décret est annulé. Jusqu'à ce que je vais sortir et jusqu'à ce que mon odeur va disparaître complètement. Et même les traces que je mets là aux vitres là, vont disparaître complètement. Tant qu'il y a mes traces là-bas, et bien la mort ne touchera pas là-bas. Je le fais calmement. Je ne veux même pas. Vous savez, ma bien, non. Quand vous avez de l'assurance, on sait voir. Amen. Mais beaucoup de chrétiens n'ont plus d'assurance. Beaucoup d'églises n'ont plus d'assurance. Même quand on prophétise, non, kukolini renya baloji, ilifanyika leo. Anasema mwi kanisa, bataua mwantu bis. Mwi mashiku 3 mnakuwa kumbe. Remarquez bien, les 3 jours là qu'on a cité là, il y a des gens qui vont s'absenter, ils ne vont pas venir à l'église. Oui, ils vont fuir. Il m'a dit que sema ubaloji batakuwa bantu mkanisa sema ni mambo itafanyika mwi 3 jours. Leka nikale mbele mitakuya après 2 semaines. Il est membre tout, pite. Mon gars, qui est comme quoi? Église de Dieu? Qu'est-ce que Jésus avait dit sur l'église? Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Même pas les portes du séjour des morts ne vaincront pas mon église. Hein? Donc l'église est invincible face à la puissance. La puissance ultime du diable, c'est la mort. Hein? Tout ce que le diable fait, tout ce que le diable est capable de faire, le top de ce qu'il peut faire, c'est tuer. C'est tout ce qu'il connaît. Au-delà de la mort, il ne sait rien faire. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui a la puissance de la mort, et après, il ne sait plus rien faire. Craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, il peut jeter l'âme dans le feu de la chair. Donc Dieu, non seulement il tue, le corps il peut tuer, mais il va prendre l'âme, la jette dans le feu éternellement. Craignez celui-là. Donc la force du diable s'arrête sur la mort. Point barre. Or, même la mort là, depuis que Jésus est ressuscité, en Apocalypse, il a dit à Jean, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc celui à qui toi tu appartiens là, c'est celui-là qui a la clé de la mort. Donc tant que lui ne dit pas oui, personne ne va te tuer. Hein? Amen. Amen. Bon, maintenant, pourquoi la peur? C'est l'ignorance de ce que nous voulons étudier ici. Amen. Jésus a joué un rôle très important pour nous justifier devant Dieu. Nous étions cuits, nous étions condamnés, nous étions perdus à cause du péché d'Adam, le sang du péché d'Adam là, dans lequel nous naissons là, nous naissons comme des condamnés à mort. Amen. Et puis au-dessus de tout ça, nous ajoutons maintenant nos propres péchés, et bien, on est archi cuits. Et Dieu qui est juste là, ne peut pas pardonner les pécheurs, ne peut pas justifier les pécheurs si quelqu'un d'autre n'est pas frappé, quelqu'un d'autre n'est pas puni de la punition du péché là, que ça soit frappé sur quelqu'un d'autre. C'est lorsque la punition et la colère de Dieu sur le péché est payée par une autre victime
qui n'a pas connu elle des péchés. Lorsque le prix est payé comme ça, alors la colère de Dieu est apaisée et Dieu justifie maintenant les pécheurs. Vous comprenez le principe? Amen. C'est ce que Dieu avait démontré en Éden. Ils ont péché, ils sont devenus nus. Dieu a tué un animal innocent. Amen. Après avoir tué cet animal, la peau de l'animal est allée couvrir la honte d'Adam et d'Ève. Amen. C'était un signal prophétique pour montrer qu'il y aura une victime, qui va mourir à votre place, qui va être frappé par Dieu à votre place, et lorsque son sang va être versé là, Dieu va vous justifier. Est-ce que vous comprenez? Et c'est lui qui a, le jour où on faisait le sacrifice du pardon de péché en Israël, il y avait un seul jour par an où on faisait ça. Ce jour-là, on l'appelait le jour du grand pardon. Hein? Le jour du grand pardon, en hébreu, on appelle ça Yom Kippour, jour du pardon. Amen. Et ce jour-là, Dieu a révélé tout ce que la loi de Dieu prévoit pour nous donner la justification. Vous allez lire ça dans Lévitique, chapitre 16. Je n'ai pas le temps de lire ça ici. Du verset 2 jusqu'au verset 10. Hein? La loi sur le pardon des péchés. Elle est inscrite là-bas. Lévitique, chapitre 16, du verset 2 au verset 10. Lorsque ce jour du grand pardon arrivait, en Israël, on faisait les sacrifices du grand pardon chaque 10e mois de l'année. Évidemment, le calendrier juif est un peu différent de notre calendrier. Mais quand on arrivait au 10e mois, il y avait 3 fêtes qui avaient lieu au 10e mois. Parmi les 3 fêtes-là, il y avait le jour du grand pardon, ou le jour de l'humiliation, ou le jour du pardon des péchés. Aaron, le souverain sacrificateur, les enfants d'Israël lui apportaient 2 boucs. Et Dieu dit, parmi les 2 boucs-là, Aaron va jeter le sort. Vous voyez comment nous faisons pile ou face, hein? Avec une pièce de monnaie. Hein? On dit, comme un angouka ou face, hein? C'est la mort. Comme un angouka ou pile, c'est la vie. Donc parmi les 2 boucs-là, l'un allait mourir. Et son sang devait être aspergé dans les lieux très saints. Hein? Là où il y avait l'arche de l'alliance là. Cet animal qui allait mourir pour verser son sang dans les lieux très saints, et dès que ce sang est versé là-bas, Dieu pardonne le péché du peuple. C'est ça ce qu'on appelait victime propitiatoire. Pourquoi on appelait cet animal victime propitiatoire? C'est parce que son sang allait être aspergé sur le couvercle qui était au-dessus de l'arche de l'alliance. Et ce couvercle-là, on appelait ça propitiatoire parce que c'est le couvercle sur lequel la gloire de Dieu descendait. Quand quelqu'un entre là-bas, il voit la gloire de Dieu comme ça. Amen. Et c'est sur ce couvercle-là que Dieu exigeait pour que je pardonne le peuple qui est dehors là. Je veux voir le sang d'un innocent sans péché ici. Et dès que ce sang est versé là, la présence de Dieu devient propice, devient favorable au peuple. Amen. Et dès que le sang est versé là-bas, la présence de Dieu qui est là, elle devient maintenant le trône de la grâce. Sinon, tant que le sang n'est pas versé là-bas, le trône de Dieu là, la présence de Dieu qui est là, c'est un trône de justice. Tout celui qui entre là-bas, on le tue. Amen. Même Aaron, le jour où il devait entrer là-bas, il entrait, il porte tous les vêtements sacrés là. Il entre avec un brasier plein de fumée. Hein? On met là, le parfum là qu'on appelait encens là. Bien mingi pour qu'il ne voie pas. Donc il entre là. Hein? Vous voyez quand vous êtes dans la fumée là. Vous voyez les choses comme à peu près, les yeux sont presque fermés. C'est ça, non? Il entre là avec cette fumée là. Le brasier à la main gauche et à la main droite, il a déjà pris quelque chose qui était comme
voyez les brosses avec lesquelles on fait la peinture dans la maison. On appelait ça hysope. Quelque chose qui avait comme des petits cheveux comme ça, comme une brosse. Il a déjà trempé ça dans le sang de la victime là. Il entre avec la fumée là. Il entre, il ouvre le rideau du lieu très saint là. En face de l'arche, le propitiatoire est là. Il entre maintenant. Il doit asperger 7 fois. Chacun. Dès qu'il fait 7 fois, et on le voit sortir vivant. Ah, mais c'était une fête terrible ce jour-là. Donc tout le peuple devait rester dehors là, en train de prier. Et pour éviter d'entrer là-bas, au cas où ça échouait et Dieu les tue, on mettait une corde. On le lit une corde ici, hein, pour que si on entend qu'il traîne là-bas, il ne sort pas, personne d'autre ne va plus entrer parce que celui qui va aussi entrer, Dieu peut le tuer. On le tire avec la corde, on le tire dehors, c'est fini. Donc c'était quand il entrait comme ça, et puis on le voit ressortir vivant, on sait que Mungu anaturumia kunaishi. Donc le fait d'entrer là-bas, d'asperger ce sang-là, ça donnait au peuple d'Israël 12 mois de faveur, 12 mois de grâce, 12 mois de pardon, 12 mois pendant lesquels leurs péchés sont couverts. Ce n'est pas effacé, c'est couvert parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter les péchés. Alors l'animal qu'on tuait là, c'est ça ce qu'on appelait la victime propitiatoire. Hein? Même dans les textes qu'on a lus ici, vous allez voir que Paul parle et dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Hein? Point. Verset 25, c'est lui qui? Jésus-Christ. Suivez très bien. Au verset 25, on dit, c'est lui qui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang. Le sang qu'il a versé là, Dieu a destiné Jésus à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Hein? Victime propitiatoire. Donc la victime qui va être égorgée pour que son sang soit aspergé sur la plaque qui est au-dessus de l'arche de l'Alliance dans les lieux très saints là. Cette plaque-là qu'on appelait le propitiatoire, verser la victime qui va verser son sang, et lorsque son sang va être aspergé sur le couvercle là où la gloire de Dieu est descendue, Dieu va nous pardonner nos péchés et Dieu devient propice. La présence de Dieu dans les lieux très saints là, elle devient le trône de la grâce. Et depuis que Jésus a versé son sang, pour vous montrer que Jésus est la véritable victime propitiatoire. Le jour où Jésus est mort, à 15 heures, lorsqu'il a rendu son souffle, on dit qu'il y a eu un tremblement de terre, le soleil a cessé de briller, le rideau, le voile qui était devant les lieux très saints là, le voile là s'est fendu de haut en bas. Hein? C'était comme si Dieu lui-même est descendu avec une lame de rasoir. Hein? Il dit, c'est fini. Ma justice est satisfaite. Je n'ai plus de colère contre vous. Toute ma colère est versée sur celui qui vient de mourir ici. Il vient avec une lame de rasoir céleste là. Choui! Il a déchiré le voile. La gloire qui était dans les lieux très saints là. Tout le monde, même ceux qui étaient dehors, pouvaient voir. C'est fini. Dieu n'est plus fâché contre nous. Dieu n'a plus de problème contre nous. Dieu n'a plus de colère contre nous. La colère que nous avons provoquée devant Dieu à cause de nos péchés là depuis Adam, Dieu l'a frappé sur Jésus-Christ et nous avons la paix avec Dieu. C'est ça ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses blessures, nous avons été guéris. Amen. Et quand quelqu'un comprend ça, et puis il croit, Seigneur Jésus, je crois que tu es la victime, que Dieu a égorgé à la croix. Ton sang a coulé
pour ma justification. J'accepte ce que tu as fait à la croix là. Terminé, il est sauvé. Terminé, il est justifié. Il est réconcilié avec Dieu, Unaïch. Et là maintenant, intervient le verset qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Donc quand tu comprends le sacrifice que Jésus a fait à la croix là, tu te confies, tu acceptes ce sacrifice-là, tu es justifié. C'est fini. Et lorsque tu es justifié comme ça, toutes les bénédictions de Dieu deviennent favorables. Et là, tu peux entrer dans les lieux très saints là-bas. Tu peux t'approcher, comme Hébreu dit là, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Faites cette expérience. Moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Tu es accablé, tu as un problème, tu as une situation très difficile devant laquelle tu te retrouves, tu ne sais plus quoi faire. Mets seulement dans ta tête que le sang est déjà versé. Je suis déjà réconcilié avec Dieu. Et commence à réciter ça. Père, le sang de Jésus est déjà versé devant toi. Toute la condamnation et tous les jugements de péché, et le mien et celui de mes ancêtres et tout ça, Jésus a déjà payé ça. Et il est la victime propitiatoire dont le sang est déjà versé devant toi. Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher d'entrer dans ta présence. J'entre librement dans ta présence à cause du sang qui a été versé. Père, reçois-moi. Donne-moi la solution à mon problème. Et, vous savez quoi? Même quand les gens disent, il faut pour s'éveiller, oui, c'est vrai, mais nous avons déjà quelqu'un qui non seulement est mort pour nous, quand il est justifié là, il est notre avocat devant Dieu. Amen. Il est celui qui plaide notre cause devant Dieu. Il est celui qui intervient en notre faveur. Papa, il a cru dans ce que j'ai fait à la croix. Il a confessé ses péchés. Regarde mes mains ici. Regarde dans mes pieds ici. Vous savez que même Jésus ressuscité, les cicatrices là n'ont pas disparu. Amen. Regarde ma côte ici, la lance qu'on m'avait lancée. Regarde devant toi le sang. J'ai apporté le sang que tu exigeais là pour leur pardonner. Il y a des sangs devant toi. Accepte-le. Donne-lui le miracle qu'il est en train de chercher là. Là, rien à faire. Ne vous en faites pas. Amen. Mais ne tombez pas aussi dans l'erreur de croire que lorsque Dieu vous exauce, les miracles sont toujours instantanés. Là aussi, c'est une erreur. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous avez déjà reçu, vous le verrez, c'est futur. Lorsque tu entres comme ça, avec cette assurance, et que tu te présentes avec cette assurance-là, Dieu exauce ta prière, mais il programme le miracle. Le miracle est toujours programmé. Le miracle peut être instantané, mais le miracle peut être aussi un miracle, je peux dire comment, c'est quel terme que je peux dire là? Donc ça peut être un miracle programmé. Ça peut venir dans 10 secondes, ça peut venir dans 2 jours, ça peut venir dans 5 jours. Dieu t'exauce maintenant, il t'écoute maintenant, et puis Jésus te dit, crois, tiens fort. Le sang est déjà versé à ma faveur. Dieu m'a déjà pardonné. Dieu n'est plus mon ennemi. Le trône de Dieu est devenu le trône de la grâce, le trône pour me favoriser. Et quand je demande au nom de Jésus, Jésus a déjà promis que tout ce que je vais demander en son nom, lui, Jésus, va le faire. Donc, il a déjà fait. Maintenant, je tiens fort à ce que j'ai déjà fait là. Le miracle est en train de venir. Le miracle est en chemin. Ma solution est déjà là. Ça peut venir demain. Ça peut venir la nuit. Ça peut venir après-demain. Je m'en fous. Je sais que le prix a déjà été payé. Le sang a été versé. Il n'y a plus de condamnation pour moi.
ma situation a déjà changé. C'est comme le type qui était à la croix là, le malfaiteur là. Quand il a dit à Jésus, toi tu es en train de mourir pour nous, pour nos péchés à nous. Déjà, il a confessé, il a reconnu le sacrifice du Christ. Et puis il lui dit, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Est-ce que sa situation a changé là sur place? Non. Il est resté à la croix. Il est mort ce jour-là. Mais quelques heures après, parce que Jésus lui a dit aujourd'hui même, c'est qu'avant qu'il ne soit 24 heures de ce jour-là et que la date du jour change, le monsieur était déjà entré dans le paradis. C'est ça, non? Voilà. Quand vous comprenez ça, le secret de la prière exaucée se trouve sur ce que nous sommes en train de parler ici. La victime propitiatoire. En réalité, même quand nous parlons du mystère des autels, le véritable autel de la nouvelle alliance, le véritable autel, là où la victoire est garantie pour nous qui croyons dans la nouvelle alliance, c'est le trône de la grâce. C'est le propitiatoire. C'est là où on a aspergé le sang là. C'est là qu'il y a notre véritable autel. Amen. Même les autels que nous bâtissons à l'église et tout ça, en réalité, quand nous bâtissons un autel à l'église, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça, non? Nous pouvons sanctifier cette salle. Nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, il y a l'autel de Dieu ici. Et cet autel que nous bâtissons est relié au véritable autel qui est dans les lieux très saints, au trône de la grâce. Terminé. Donc, Dieu va commencer à opérer des histoires sur l'endroit que nous avons sanctifié, parce que l'endroit devient sanctifié et connecté au véritable autel, là où il y a le sang de Jésus. Amen. Et lorsque ta vie à toi, tu la caches à l'autel, au trône de la grâce, Seigneur, je sais que je suis déjà caché en Jésus-Christ. Je confirme le fait que personne ne me touchera. Personne ne touchera à mes enfants. Voilà mon offrande que je donne pour confirmer ça. Et je dis que désormais, et moi, et mon mari, et ma femme, et mes enfants, tout ça, si vous êtes à 10 chez vous, tu dis par exemple $10, minaweka, ni bantu 10, balebe ko attaché, kuimani yangu, y compris moi-même là-dedans, je les place maintenant à l'autel de Dieu, là où il y a le trône de la grâce, sous le sang de Jésus-Christ, et je dis, plus personne ne touchera à ma vie. C'est terminé. Amen. C'est terminé. Et tant que tu ne tombes pas dans le péché du sang, impudicité, et viande sacrifiée aux idoles, idolâtrie, fétiche et tout ça, ce sont les seules choses qui peuvent suspendre pour un peu de temps. Je n'ai pas dit annuler. Il n'y a rien qui peut annuler le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il y a des choses qui peuvent suspendre pour un moment. Tant que tu es dans ces péchés, tu ne confesses pas, la force du sang de Jésus peut s'arrêter pour un moment. Amen. Mais tant que tu ne tombes pas dans des péchés comme ça, tu es invincible. Personne ne peut te toucher. Amen. Et tant que tu crois de la manière dont je viens de prêcher ici, tes prières seront toujours efficaces. Amen. Nous avons le privilège tel que les gens de l'Ancien Testament, s'ils avaient le privilège que nous avons sous le sang de Jésus-Christ, ces gens allaient faire des histoires impossibles. Maintenant, le diable s'arrange à cause de ce que Jésus a déjà fait au trône de la grâce là. La seule chose qu'il peut faire pour que l'Église soit faible, c'est ça ce qu'on appelle l'ignorance, l'aveuglement. Amen. Il s'arrange pour que beaucoup de gens soient dans l'aveuglement. Il s'arrange pour que, même dans les églises, au lieu que l'on prêche la vérité, qu'on leur dise ce que Jésus a déjà fait, ce qui est déjà fait au trône de la grâce, la plupart des gens qui passent là, c'est pour donner des histoires, des fables. Quelqu'un qui vous raconte comment il a voyagé, comment il est habillé. Voyez mon soulier ici, et tout ça. Il n'y a que 2 personnes qui ont ces souliers ici dans le monde. Et le premier, c'est Barack Obama. Le deuxième, c'est Macron. Et le troisième, c'est moi. On acclame là. Waouh! Monsieur, madame,
On est en train de vous faire passer le temps inutilement. Amen. Souvenons-nous que nous étions cuits, nous étions perdus. Surtout nous qui ne sommes pas des Juifs. Paul dit, souvenez-vous que vous, en ce temps-là, vous étiez appelés incirconcis. Vous étiez étrangers aux alliances, sans droit de cité, et vous viviez sans Dieu. Étrangers à toutes les promesses. Mais par le sang de Jésus-Christ, vous avez été réconciliés avec Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, vous êtes devenus gens de la maison de Dieu. Vous avez été aussi édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et vous êtes devenus participants de la nature divine. Voyez un peu ce que Jésus a fait. Mais au lieu de comprendre des choses comme ça et de retrouver notre position privilégiée devant Dieu, on vous parle de souliers. Vous savez, moi je dis, madame, lève-toi un peu. C'est la plus belle femme du monde. Waouh! Messieurs, si vous n'avez rien à dire, laissez les gens chez eux. Au lieu de suivre tes théâtres que tu fais là. Il y a des choses qui énervent. Il y a même des moments dans les réseaux sociaux, surtout les francophones. Surtout les francophones. J'allais trouver un endroit là, plein de gens là. Ils parlent un très bon français là. Mais maintenant, faites un effort, rentrez dans ce qu'il dit là. Rien. Rien. La parole de Dieu, il n'y en a pas. Il est en train d'intimider les gens avec un très bon français là. Et vous savez, nonobstant, néanmoins. Frère. Donc, tu trouves quoi pour te fournir français? C'est que le français, c'est ça qui va nous faire entrer au ciel. Amen. Si tu n'as rien à dire de la parole, ferme ta petite bouche là. Ferme ça. Et d'ailleurs, je vous informe que le problème de prédicateurs, la Bible dit, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le problème d'être prédicateur, c'est un problème de porter un message. Vous devez avoir un message bien précis que Dieu vous donne avec mandat d'annoncer ça. Lorsque moi je prêche les choses que je prêche ici, je prêche le mandat et l'évangile, le message que Dieu m'a mandaté de prêcher. Et dès que je prêche comme ça, sachez qu'il y a des anges qui sont mobilisés ici, il y a beaucoup de choses qui se font. Je suis sûr, parce que je suis sur mon poste en train de faire ce que je dois faire, en train d'annoncer le message qu'on m'a mandaté d'annoncer. Amen. C'est comme là, avec ce que nous venons de dire là. Tenez-vous avec assurance. Et ceux qui me suivent ici, et ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, quel que soit le problème que tu as là, accepte le sacrifice que Christ a fait à la croix, crois dans ce sacrifice-là, reçois ta justification maintenant, et maintenant, après tout ça, quel que soit le problème que tu avais, il est membre, il kunaisha leo. Amen. Il kuna changé leo. Amen. Maefait, kama etonekana bushiku, kama etonekana kesho, kama etonekana après-demain, ça je m'en fous, c'est pas mon affaire, mais je te dis avec assurance, sachant ce que le sang de Jésus a déjà fait sur le propitiatoire, si tu crois, tu acceptes et tu te tiens au trône de la grâce aujourd'hui, ton problème se termine aujourd'hui même. Amen. Même si tu avais tué quelqu'un, ton problème se termine. Dieu sait ce qu'il va faire là. Si le malfaiteur là, l'assassin là à la croix, il est parti avec une promesse ce jour-là, eh bien, ce n'est pas toi qui vas manquer de promesses. Ce n'est pas toi dont la situation ne changera pas. Sinon, celui-là aussi, Jésus allait lui dire, monsieur, ton cas est très grave. Ton cas est très grave. Donc, quand tu dis à quelqu'un, ton cas est très grave, tu veux dire que pour son cas-là, Jésus, quand il est mort là, c'est ce que tu veux dire. Devant le sang de Jésus, il n'y a pas de cas très grave. Jésus est mort pour nos péchés. Point barre. Point barre. Tous les péchés inclus. Celui qui croit seulement, qui accepte ce sacrifice-là, Dieu va le visiter.
Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Aujourd'hui, c'est le jour de ma visitation. Et d'ailleurs, quand tu entends ça, sache que la miséricorde divine est sur toi. Mungu anakurumia. Le fait d'entendre ça, c'est que Mungu anakurumia. Amen. Nous voulons accepter l'action que Jésus a faite par son sang sur le propitiatoire pour nous réconcilier avec le Père, pour nous justifier avec Dieu et pour nous restaurer dans la gloire. Vous savez, j'étais un jour à Kasumbalesa, dépassé, perdu, avec des problèmes de dette ici, recherché, et même d'autres personnes, un jour, je suis resté là dans la parcelle là. Je ne pouvais même pas sortir de la parcelle pour aller à l'église le dimanche. Parce qu'on me disait, on te recherche partout. Mais je suis resté un jour seul. Je commençais à suivre une prédication sur YouTube pendant que les autres étaient à l'église. Un homme de Dieu a parlé sur le trône de la grâce et la puissance du sang de Jésus. Ah, j'ai reçu une vision et Dieu m'a dit, écoute, il n'y a rien de grave que Jésus n'a pas porté dans sa mort à la croix. Même tes problèmes, même ton erreur là, Jésus a porté ça. J'ai confessé seul, j'ai déclaré seul. Et lorsque la maman, là où on restait là, est rentrée de l'église, j'ai pris mon offrande. J'ai dit, Seigneur, c'est aussi une servante de Dieu. Je confesse que maman Inaïcha Léo. J'ai dit, maman, ça c'est mon offrande. Vous savez quoi? On n'a plus fait un mois là. Pendant que les gens criaient là pour dire, ah, chaque fois on était déjà rentrés. On était déjà chez papa et maman là-bas. Amen. La miséricorde de Dieu commençait déjà à travailler à notre faveur. On a fait des mois là-bas, je crois 6 mois. On est parti de là. Quand on est resté ici, il n'y a pas de clôture, ici il n'y a pas de barrière, nous sommes à l'air libre ici. Amen. Quelqu'un est venu nous arrêter ici? Personne. Tous ceux à qui on devait l'argent, tous, sans exception, tous, ils connaissent et ils connaissaient cet endroit ici. Mais Dieu m'a dit, va rester là. Amen. Petit à petit, Dieu a commencé à éliminer les dettes. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc la miséricorde de travailler déjà à notre faveur, la situation est déjà en train de changer. Il y en a des gens qui sont restés avec ces clichés-là. Où est le pasteur? Où est le pasteur à mon frère? Où est le pasteur mon mandé? Il y a plus de il y en a même quand ils parlent de 20 000 $. Là. C'est comme si c'est 1 milliard. Amen. Mais quand la miséricorde a commencé à travailler, à un certain moment, j'ai commencé à voir ces choses que je trouvais gravissimes là. Et j'ai vu des histoires se régler miraculeusement. Ici, des défis d'argent. Des défis d'argent se régler miraculeusement ici. Non, Dieu est puissant. Moi, je ne prêche pas des histoires par théorie. Il y a des choses que je les prêche. Dieu me les a fait comprendre dans les Écritures et je les ai déjà expérimentées dans mon vécu. Amen. Le sang de Jésus, sous le propitiatoire là, c'est la clé finale. Quel que soit ce qu'il y a comme problème, là, il y a la solution. Là où il y a le sang de Jésus là, il y a la solution à ton problème. Amen. Si tu crois, parce qu'on a dit que Jésus est devenu la justification pour ceux qui croient en Jésus. Dieu justifie tous ceux qui croient en Jésus. C'est ça, non? Croire, c'est accepter comme vrai ce qu'on te rapporte. C'est ça, croire. Amen. Nous, on n'a jamais vu Jésus. Hein? Mais nous croyons qu'il a existé, il était né, il est mort à la croix, il a versé son sang, et nous croyons, selon la parole de Dieu, que son sang qui a été versé sous le propitiatoire là, a fait que Dieu a cessé d'être notre juge. Dieu est devenu notre papa. Et le trône de Dieu a cessé d'être le trône de notre justice, de notre jugement. Il est devenu le trône de la grâce. C'est que nous sommes favorisés de manière surnaturelle.
Amen. Vous savez qu'à cause du trône de la grâce, vous pouvez demander des faveurs impossibles. Amen. Je vais être favorisé à la présidence de la République, que mon dossier passe. Tu es favorisé devant le trône de Dieu. Est-ce que c'est un problème d'être favorisé devant la présidence de la République? Non. Amen. Tu es favorisé devant le trône de Dieu. Est-ce un problème d'être favorisé pour que tu trouves un mariage exceptionnellement béni? Non. Amen. Est-ce un problème pour trouver une bourse pour aller étudier aux États-Unis? Non. Amen. Le trône de la grâce a déjà été activé à cause du sang de Jésus-Christ. Eh bien, personne ne peut plus te bloquer. Personne ne peut plus t'étouffer. Personne ne peut plus t'ensorceler. Oh, ma sacrifice, comment tellement maléfique, madame Yabambuji, banini. Ok, si le sang des animaux là qu'on a versé peut battre le sang de Jésus qui est au propitiatoire, eh bien là, je serai vaincu. Mais tant que le sang de Jésus reste tout puissant, ces autels-là, c'est nul, c'est zéro. Par contre, un ange de Dieu risque de les frapper là où ils sont là. Parce que maintenant, ils font affront, ils veulent s'attaquer au sang de Jésus. Eh bien, le Dieu à qui appartient ce sacrifice-là, il va réagir lui-même. Amen. Même si moi je suis en plein sommeil, c'est Dieu là qui va réagir. Donc nous sommes, à cause du sang de Jésus sur le propitiatoire, nous sommes les personnes les plus favorisées au monde. Les personnes les plus protégées au monde. Les personnes les plus privilégiées, voilà. Amen. Tout ce que vous demanderez désormais à mon nom, je vais le faire. Et tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà. Vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Voilà, nous voulons prier. Mettons-nous debout. Chacun avec son offrande. Nous voulons parler à notre Dieu. Tiens ton offrande à main. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, nous nous tenons devant nous toi. venons devant toi. Nous te disons Nous te merci disons merci pour le pour le sacrifice sacrifice que ton que Fils ton Fils Jésus-Christ Jésus-Christ a fait a couler fait couler à la croix à la croix pour nos péchés. pour nos péchés. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es mort tu es mort pour nos péchés pour nos péchés et tu as été et tu as fait été fait victime victime propitiatoire propitiatoire pour le pour pardon le pardon de nos de péchés nos péchés et pour notre pour notre justification. justification. Je le crois, Je le crois, je le je confesse. le confesse. À cause du À sang cause du sang que tu as que tu versé, as versé, à cause du à sang cause du sang que tu as que tu présenté as présenté devant le trône devant le trône céleste, céleste, devant le devant le propitiatoire, propitiatoire, dans les lieux dans les célestes. lieux célestes. Seigneur, Seigneur, j'accepte, j'accepte, je reçois je reçois la miséricorde, le pardon de le pardon péché, des péchés, la la justification. justification. Et à Et à partir partir de ce de matin, ce matin, je suis je suis pardonné, pardonné, réconcilié, réconcilié, justifié justifié devant Dieu. devant Dieu. Je suis Je suis la justice la de justice Dieu. de Dieu. Je suis Je suis favorisé. favorisé. Père, Père, tout ce qui tout ce qui troublait ma vie, troublait ma vie, tout ce qui tout ce qui dérangeait ma vie, dérangeait ma à vie, cause du à péché, cause du péché, mes propres mes péchés, propres péchés, les péchés les péchés de mes ancêtres, de mes ancêtres, de mes parents, de mes parents, à à cause cause du sang de du sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ, ces choses ces choses sont terminées. terminées. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je te demande, je te demande, Père, Père, la faveur, la faveur, la la bénédiction, bénédiction, la grâce, la grâce, la la miséricorde, miséricorde, que ce jour, que ce jour, que ce dimanche que ce dimanche, du 3 août du 3 août, soit le dimanche soit le dimanche de ma visitation, de le dimanche de ma révolution, le dimanche des changements radical, total, complet et définitif. Là où il y avait les pleurs, désormais, il y a la joie. Là où il y avait les deuils, désormais, il y a la fête. Là où il y avait la honte, désormais, il y a la gloire. Là où il y avait l'humiliation, désormais, donne-moi l'élévation. Là où il y avait la douleur, les pleurs, les déceptions, désormais, donne-moi la consolation. Père,
accomplis, opère ainsi en ma faveur, afin que mes ennemis et ceux qui se moquaient de moi voient les signes et qu'ils sachent que toi, Dieu, tu m'as pardonné, tu m'as justifié et tu m'as favorisé. Merci, Père, parce que j'ai demandé dans le nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Et en sortant de ces lieux, ce matin, je sors avec mon miracle, ma consolation, ma justification. Je n'ai plus de condamnation. Aucun démon, aucun sorcier, aucun diable ne saura plus travailler contre moi. Mes ennemis sont tombés. Toute condamnation est effacée. Toute malédiction est effacée. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Merci Père. Merci Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, nous pouvons offrir.